Comment être sûr que c'est réellement Dieu qui te parle? C'est un peu compliqué parce que, tu te dis certainement des fois c'est toi, des fois c'est, une autre voix qui te parle notamment. Tu n'arrives pas à savoir, tu n'arrives pas à déterminer qui d'entre vous 2 parle souvent à l'instant présent. Alors, je vais te donner en fait, quelques signes qui vont te prouver si c'est réellement Dieu qui te parle ou si ce sont tes propres pensées. Alors, premier signe, je vais te proposer notamment quatre signes qui vont te prouver que Dieu te parle. J'en ai plusieurs, mais je vais t'en donner 4. Pour ceux-là qui veulent, qui veulent me poser des questions, pour ceux-là qui veulent avoir notamment un plus, écrivez-moi un peu comment en commentaire, notamment je verrai comment vous répondre. Alors, le premier signe notamment qui peut te prouver que Dieu te parle réellement, c'est le fait que il n'est pas toujours d'accord avec toi dans les décisions que tu prends. La voix qui te parle notamment n'est pas toujours d'accord avec toi lorsque tu prends des décisions. Tu peux vouloir prendre pour femme Chiron, par exemple. C'est un exemple, je le dis bien. Tu peux vouloir prendre pour femme Chiron. Cette voix te dire non, je ne prends pas Chiron. Bien que tu aimes Chiron, il va te dire non, pas Chiron. Non. Tu ne sais pas pourquoi, mais il te dit non. En fait, cette voix n'est pas d'accord avec toi. La plupart du temps, elle est d'accord, mais cette fois-là, tu ne sais pas dire, mais elle n'est pas d'accord avec toi. C'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est le fait qu'il te demande de faire des choses qui vont éprouver ta foi. On va voir ça à l'instar d'Abraham qui parlait avec Dieu. Dieu l'a demandé de lui donner son fils unique, donc notamment Isaac. Il a demandé Isaac pour sacrifice. Donc, Dieu va te demander de faire des choses extrêmes. Il va te demander de faire des choses extrêmes. Des choses qui vont vraiment éprouver ta foi. Parfois, tu vas te dire non, là c'est trop fort, là c'est compliqué. Je ne crois pas réellement que ce soit Dieu, mais c'est réellement Dieu. Si vraiment c'est Dieu, il va te demander de faire des choses qui sont dures pour toi d'accepter. Alors, le troisième signe que je te propose, c'est le fait que Dieu ne parle pas beaucoup. Oui, il ne te parle pas, du moins pas beaucoup, mais il ne te parle pas tout le temps. Voilà. Cette voix-là ne te parle pas tout le temps. Il ne te parle pas parce que tu as commencé à dire, Seigneur, dis-moi quelque chose. Dis-moi, ça là, est-ce que c'est ce que je suis en train de voir aujourd'hui? Est-ce que c'est bon? En fait, il ne te répond pas parce que toi, tu es venu vers lui. Pas tout le temps, en tout cas. Il ne te répond pas. Des fois, il reste silencieux. Voilà, c'est le troisième signe. Si tu remarques en fait que cette voix-là reste silencieuse, des fois même quand tu as besoin de lui, c'est que c'est Dieu. Le quatrième signe et le dernier notamment, pour vous, bien sûr, parce qu'il y a des choses notamment que je ne partagerai qu'avec des hommes de Dieu, que je ne partagerai qu'avec des personnes qui sont appelées à une haute dimension, une haute altitude. Donc, pour ceux qui veulent un peu plus, qui veulent en savoir un peu plus, écrivez-moi en commentaire, je vais essayer de vous répondre. Tu as certainement des questions, écris-moi simplement, je vais te répondre. Le quatrième et le dernier signe que je vous donne notamment, il réalise tout ce qu'il te dit en secret. Il réalise tout ce qu'il te dit en secret. Tout ce qu'il te dit lorsque vous parlez ensemble, tout ce qu'il te dit, tu peux être là, il te dit demain, voici, je vais te donner telle chose. Demain, voici, telle personne viendra à la maison. Le lendemain, ça se réalise comme il t'a dit. C'est Dieu qui te parle. Donc, voilà un peu quelques signes qui te prouvent que c'est réellement Dieu qui te parle. Alors, si tu es dans ce genre de cas, notamment, écris-moi en commentaire. Et il est possible que si tu as des difficultés, si tu as des soucis, notamment, je puisse te donner quelques clés pour pouvoir réussir à progresser davantage dans cette voie-là. Shalom, shalom chez vous.